Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il nous a donné comme la santé, le bonheur, la joie, la paix du cœur, la tranquillité. Et la paix et bénédiction soit sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille et ses compagnons et tous les gens qui vont le suivre jusqu'au jour de la rétribution. Alhamdulillah, nous remercions tous les frères, tous les sœurs et tous les parents qui nous aident à ce domaine-là. Car ce n'est pas facile s'il n'y a pas d'encouragement. Ce n'est pas facile du tout. Alhamdulillah, je vais souligner deux petites choses, deux petits rêves. Si tu as vu, l'un est bon et l'autre est mauvais. C'est laquelle, quand tu vois que tu as rêvé, on t'a pris, c'est-à-dire les gens t'ont pris pour jeter dans dans le feu. Et deuxième rêve, quand tu vois les anges te prendre pour mettre dans le feu. Quel est le différent de deux rêves-là? Premier rêve, Dieu dit dans le Coran, Ma farratna fil kitab min shay. Il n'y a aucune chose, il faut qu'il soit souligné dans le Coran, c'est-à-dire mentionné dans le Coran. Toutes les choses sont mentionnées dans le Coran. Quand tu vois que les gens, les êtres humains t'ont pris pour jeter dans l'enfer, les rêves signifient que tu vas avoir bonheur dans le jour à venir, c'est-à-dire dans le futur. Tu seras grand homme et grand cadre. On se comprend? Tu seras éprouvé par plusieurs épreuves, mais par la grâce de Dieu, tu seras grand homme après les épreuves là. Dieu dit dans le Coran, lorsque les gens ils ont pris Abraham alayhi salam pour jeter dans l'enfer, Dieu dit fa'aradu bihi kaidan fajalnahumul asfalin. Ils ont planifié les plans pour pour faire du mal à le prophète Abraham alayhi salam. Mais Dieu les a affaiblis, Dieu les a égarés avec les épreuves. Donc Ibrahim était auteur sur eux dans l'épreuve. Donc c'est ça que si quelqu'un a vu dans le rêve, les gens l'ont pris pour jeter dans l'enfer, dans le feu ou soit enfer, cela veut dire qu'il sera éprouvé, mais par la grâce de Dieu, il sera sorti dans les épreuves et il va avoir grande place au futur. Et deuxième rêve, quand tu rêves que les anges ont pris pour jeter dans le feu ou soit dans l'enfer, cela veut dire il y a des actes que tu es en train de mener, c'est très dangereux pour toi. Si tu n'as pas cessé de faire, lorsque tu vas mourir, tu seras châtié et tu seras jeté dans l'enfer. Pourquoi? Dieu dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, La ya'asuna Allah ma amarahum, les anges ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Et tout ce qui Dieu les donne comme ordre, il met ça en pratique. Donc quelqu'un qui ne désobéit pas à son supérieur,
et tout ce qu'il va faire sera bon. Et deuxième verset, Dieu dit dans le Coran, Khuzouhu faghullu, les anges, attrapez-le, enchaînez-le, Summal jahima sallu, et jetez-le dans l'enfer. Donc, pourquoi Dieu dit attrapez-les, enchaînez-les, jetez-le dans l'enfer, et même disent Lam nakun minal musallin, nous n'étions pas parmi les gens qui prient. Walam nakun nut'imul miskin, et nous on ne donnait pas la nourriture aux pauvres. Wa kunna nakhudu ma'al khaydin, et nous faisons des actes condamnables, et nous faisons des jeux avec les jouets Hata Atana al-Yakin, jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à la mort nous accuse. Donc voici les deux sens que je voulais souligner. Si tu as vu, tout est jeté dans le feu, mais les rêves, les significations sont différentes par leur contexte. Que Dieu nous aide, Dieu nous guide sur le droit chemin, que Dieu nous facilite la compréhension de l'islam. Je vous remercie tous et bonne heureux année à chacun et à chacune de nous.